comme je disais, ce n'est pas moi seulement que Dieu enseigne à l'école de l'esprit. Et ce n'est pas seulement moi qui vous enseigne, mais Dieu également m'enseigne. La dernière fois, il y a une fille qui est venue me voir, elle est là, elle me voit, j'écoute mes enseignements. Elle dit, tu réécoutes tes propres enseignements? Elle dit oui. Mais pourquoi tu as prêché? Non, non, normalement, il dit non, hein, c'est le Saint-Esprit qui a enseigné. Et puis moi-même, en fait, j'étais le canal. Mais souvent, tu vois, quand tu as fini de parler, toi-même, tu n'étais pas conscient. Donc, il faut revenir regarder qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit au travers de toi. Alléluia. Et je vous assure, je suis l'une des personnes qui écoute plus même mes enseignements même que vous. Beaucoup, j'écoute plusieurs enseignements. Ce vendredi, ce samedi, quand je revenais, j'ai repris l'enseignement du vendredi, je l'ai réécouté celui la partie de mon frère, il a parlé de la perdition de la mort, j'ai réécouté, j'ai prié dans le cas, je dis Seigneur, garde mon cœur de toutes ces choses-là. Parce que vous savez, je ne veux pas être cet homme de Dieu qui prêche ce qui ne vit pas. La plupart du temps, je vous dis la vérité, en tant qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, j'ai côtoyé des serviteurs de Dieu. Vous en avez côtoyé, vous vous demandez, mais pourquoi ils prêchent des choses qu'ils ne vivent pas? Simplement parce qu'ils ne réécoutent pas ce qu'ils ont dit. C'est vrai. On n'écoute pas, on pense qu'on n'est pas anesthésié de la parole que nous-mêmes nous prêchons. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas être de ceux-là qui disent des choses qui ne vivent pas. Je préfère écouter ce que tu m'as donné pour le peuple. Et si ça marche autant pour eux, ça devrait marcher pour nous. Soyons humbles lorsqu'on prêche. Alléluia. Alléluia. God bless you. God bless you. Alors, gloire à Jésus. Donc, je disais que il faut que ce soit, Dieu puisse nous parler encore avec ce que nous voulons vous dire. Ce soir, le thème, c'est comment méditer la parole de Dieu. Mais à vrai dire, je ne vais pas commencer là. Je vais même plus ou moins nous introduire à ce qu'on va faire même en vrai, en long, en large, la semaine prochaine. Mais déjà, je voudrais établir les bases. Établir les bases. Tu sais, parce que tu sais, il y a des choses que les chrétiens ne comprennent pas, qu'il faut qu'ils n'arrivent pas, en fait, à même avoir des révélations de Dieu. Alléluia. Cette semaine-là, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mais pourquoi les gens n'ont pas progressé tellement dans la révélation? La raison est simple. Le Saint-Esprit nous l'a dit il y a des années, il me le redit encore, c'est parce qu'il y a un esprit de religiosité, ou du moins un esprit pharisianique que les chrétiens ont adopté qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir de révélation. Alléluia. Et pour ceux qui ne savent pas, beaucoup le savent maintenant, beaucoup le savent. Beaucoup le savent. J'ai lu tellement et énormément de livres qui parlent de l'Église, qui parlent également comment on appelle ça, beaucoup de livres en fait. Et je vous assure, lorsque j'ai regardé beaucoup de livres, j'ai vu que Paul avait raison quand il parlait de la révélation présente. Paul en parle souvent, il dit le siècle présent, le siècle à venir, voilà, et on m'a dit le siècle passé aussi. Il y a aussi les révélations présentes, un jour mentionné, les révélations présentes, les révélations à venir, il y a les révélations du passé. Et si vous êtes chrétien, ne vous contentez pas aux révélations du passé et seulement du présent, parce que Dieu bouge également. Je me suis rendu compte que quand Dieu bouge, beaucoup de chrétiens ne bougent pas avec Dieu. Et donc, ça fait qu'on ne croit, il y a beaucoup de choses qu'on croyait être vraies, mais qui ne sont pas vraies. À l'époque, par exemple, quand je lisais l'histoire de l'Église avec les pères qui ont commencé, les pères du mouvement protestantiste avec Martin Luther, ils ne croyaient pas au parler en langue. Le parler en langue n'est venu qu'avec certains pères comme, j'oublie, les Williams, c'est nous-mêmes qui n'aimons même pas l'auteur, c'est celui qu'on appelle, j'ai oublié son nom, Padrino, bien quoi, j'ai oublié son nom là, j'ai oublié son nom, mais c'est avec lui que ça a commencé. Et quand même ça a commencé, les gens étaient toujours hostiles. Mais aujourd'hui, nous tous on parle la langue, on croit que c'est facile, mais ça n'a pas été facile. Les gens étaient persécutés parce que quand ils commençaient à enseigner ces choses, c'était bizarre. Et par exemple, même quand on est arrivé au mouvement du Saint-Esprit avec l'homme de Dieu Kenneth Hagin, le papa Kenneth Hagin aujourd'hui qui nous introduit tous dans le prophétique, quand il avait commencé à dire qu'il n'y a pas que 9 dons spirituels, les gens ont failli l'égorger, mais aujourd'hui tout le monde prêche ça dans son église. Pour dire que les révélations progressent. Alléluia. Et quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas vous figer sur des révélations du passé, vous devez bouger en même temps que Dieu. Un jour, j'écrivais ça dans le dévotionnel que je vois que beaucoup ne disent pas, mais qui, malheureux, si vous lisez le dévotionnel, vous allez avoir une sagesse. C'est ce que je vais dire ce soir. Dieu dit, le peuple d'Israël avait l'habitude de fréquenter une montagne, ils se sont tellement habitués, puisque Dieu les a bénis là, ils sont restés. Et à un moment, Dieu dit bougez parce que je ne veux pas que vous restiez ici. Il dit, vous avez trop duré sur cette montagne, assez, c'en est assez, bougez de cette montagne. Je pense qu'on est à cette phase prophétique, si je peux dire. Dieu peut dire actuellement, assez, c'en est assez. Je suis fatigué d'entendre ce que vous dites, vous devez bouger et vous devez grandir en révélation. Et je prie pour toi et moi qui sommes à ce Zoom de pouvoir être en train de bouger à la dimension de Dieu. Tu me donnes un ami dans le chat. Alors, ce soir, je vais un peu enlever quelques théologies
Plusieurs fois, les gens m'ont entendu dire cela, mais je vais enlever un peu quelques théologies déjà, parce que tu sais, c'est l'esprit religieux qui fait qu'on n'arrive pas à progresser dans notre révélation des Écritures. C'est tellement simple. Les gens me demandent, mais comment tu fais pour avoir des révélations? La dernière fois, j'ai dit ici, l'Église n'est pas l'épouse de Christ, il a failli recevoir des attaques, même pas des attaques spirituelles du diable, hein, des attaques humaines, alléluia, simplement pour des choses qui sont écrites dans la Bible et que ce soir, je vais prendre la peine de pouvoir développer. Parce que tu sais, il faut que j'enlève d'abord la religiosité dans ta tête. C'est l'un des obstacles. Je ne pense pas que les pharisiens ne lisaient pas la Bible. Ils lisaient autant la Bible, Jésus même l'a dit, ils lisaient la Bible, ils lisaient la Torah, Jésus dit que oui, vous lisez. En fait, prier, lire la Bible, là, ce n'est rien, ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Croyez-moi, si c'était le cas, Jésus allait dire cela aux pharisiens, il priait 3 fois par jour. Il jeûnait 3 fois par jour, peut-être même, je dis ça comme ça, mais il jeûnait, il priait. Il lisait même la parole. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Jean 5, verset 39. Première chose que vous devez savoir, et c'est sur ça que je vais rester jusqu'à ce que mon jour finisse. Et la semaine prochaine maintenant, je vais attaquer des phases pratiques de comment lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, quand je te regarde, et c'est ce qu'il dit, Seigneur, vraiment la religiosité nous a tués. Dis avec moi là où tu es, Seigneur, la religiosité nous a trop tués. J'ai aussi fait les. Bon, écoutez, moi aussi, j'étais un religieux. Hein. On a grandi dans les mouvements de lecture de Bible où on nous explique que quand tu lis la Bible, d'abord, première chose, il faut prier, il faut demander au Saint-Esprit de venir t'assister. Tu viens, tu fais Saint-Esprit, viens lire maintenant la Bible, il faut venir m'expliquer. Tu ne comprends rien. Tu finis même avec encore beaucoup d'incompréhension. Donc, ton Saint-Esprit, à quoi il t'a servi? Tu sais, souvent, il faut être franc. Donc, si le Saint-Esprit t'avait parlé, normalement révélé, tu devrais être tranquille. Mais on a fait ça, quand on continue de faire ça, mais on ne se pose même pas de bonnes questions. Alléluia. Les gens finissent au Saint-Esprit maintenant, c'est le temps que je viens de méditer. La Bible dit que tu vas nous révéler des choses cachées. Révèle-moi. Tu finis et puis tu m'appelles. Papa, il n'y a pas compris un texte là même là. Mais tu n'as pas dit que le Saint-Esprit t'explique les choses, qui te révèle les choses cachées. Mais tu vois, tu continues, mais tu ne t'arrêtes pas pour te poser des questions. Alléluia. C'est ce qui est un peu tragique. Et deuxième chose encore même, c'était, après on dit maintenant, évoque le Saint-Esprit dans la chair. Quand tu as fini d'évoquer le Saint-Esprit, maintenant tu prends la Bible. Premier texte même, tu dis, Jésus dit, hypocrite, hypocrite, ou bien on te prend un podcast où Jésus chicote les autres, tu es assis derrière, tu es traumatisé. Alléluia. Mais tu vas soulever un livre comme celui de Daniel, on te parle du dragon à 7 cornes. Tu dis, ça c'est le truc des avatars. Bon, attends, il y a les sur Daniel Landier, c'est pas pour moi. Attends, aller soulever des petits livres de la Bible là où on dit l'amour, ou bien voilà, il y a un gars qui dit, il a un problème un peu de sagesse là-bas. Alléluia. Mais il faut que maintenant ça change, il faut que ça change, il faut que nous grandissions. Jean 5, verset 39, un texte assez frappant et choquant. Premier texte que Jésus nous dit, il dit, ça va vous choquer, la parole de Dieu ne transforme pas. Il dit, dans le verset 38, Jésus parle aux pharisiens qui lisent les paroles de Dieu tous les jours, qui étudient la Bible, qui étudient, qui lisent, qui lisent, qui lisent. Il dit, et sa parole, verset qui précède, c'est les pharisiens. Il parlait des pharisiens, les pharisiens lisaient la parole de Dieu tout le temps. Donc, en fait, si tu veux venir ici pour que je t'apprenne à te galvaniser pour lire la parole de Dieu, il faut te déconnecter, ça ne te concerne pas. Il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez pas entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Continue. Il dit, et sa parole ne demeure pas en vous. Mais ils lisent la parole, et vous allez voir qu'ils lisent la parole. Mais Jésus dit que sa parole ne demeure pas en eux. Parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Ok, super. Verset 39. Lire la parole de Dieu ne transforme aucune vie. Trust me. Tu lis autant la Bible que moi, mais tu n'es même pas transformé, tu n'as aucune révélation. Vous sondez les Écritures, parlez aux pharisiens. Quand vous étudiez, regardez, il dit such scriptures, for in them we think we have eternal life. Donc, il dit, vous lisez la parole, pensons. C'est-à-dire que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont ici. Il dit, pensons que vous aurez en elle la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Stop là. Je dois lire les versions, on va voir un peu mon écrit. Tu sais, les gens s'asseyent et ils sont assis. Hein. J'entends beaucoup cela et j'ai même vu des posts comme ça où on montre cela. On dit, lis la parole de Dieu, ça va transformer ta vie. On dit, quand tu lis la parole de Dieu, ça va transformer ta vie. Je ris parce que, tu sais, moi-même, je croyais cela. J'étais le partisan de ceux qui croyaient cela, jusqu'à ce que je me rende compte que le verset là, Jésus que vous suivez, c'est même pas moi, c'est pas Paul qui parle, c'est rien d'autre que Jésus. Jésus dit, vous suivez. Ça veut dire que la manière dont tu lis actuellement la Bible n'est pas aussi différente des pharisiens qui croyaient qu'en lisant la parole de Dieu. Et même, il y a des gens qui me disent, bon, toi tu as lu 800 livres là,
Hein? Tout ça là, c'est quoi? La Bible, la Bible. Écoute, mais ils ne connaissent même pas la Bible que moi. Même moi-même qui lis 800 livres, là, je vous dis la vérité, ce n'est pas dans les livres que je cherche la Bible. Jésus dit, vous lisez la Bible croyant que vous aurez en elle la vie éternelle. Ça veut dire que ces personnes s'asseyaient devant la Bible. Et tu sais, comment je sais que c'est vrai? Actuellement, tu es assis devant ta Bible là. Tu es assis et comme on t'a prêché cela aussi à l'église avec des prédicateurs qui n'ont pas aussi bien compris les choses, il faut lire ta Bible, bien ça va changer ta vie. Tu t'assois, tu dis, mais attends, Bible, je lis ça comment pour devenir riche, pour devenir intelligent. Et tu es aussi naïf, tu t'assois, tu lis, tu lis. Écoutez, lire la Bible ne transforme personne. Allez dire ça à qui vous voulez. De toute manière, ce qu'il enseigne, je suis trop aussi de ça. Personne ne peut changer ça de ma tête. Et ce n'est même pas parce que c'est pas parce que je crois. Il y a des gens qui disent que c'est ta conviction personnelle. Ça n'a rien à voir avec conviction. C'est dans la parole de Dieu. Jésus dit, il faut penser que vous aurez la vie éternelle. Mais il dit, en fait, il y a un autre niveau pour ceux qui comprennent. En fait, il dit, ceux-là, ils ne lisent pas la parole pour être transformés. Il dit, les paroles même que vous lisez, elles rendent témoignage de moi. Écoutez, quand je sais que quelqu'un a grandi en révélation, c'est lorsque quand il lit la parole de Dieu, ce n'est plus des méthodes qu'il cherche chez Christ, il cherche derrière les paroles. Vous allez prendre un gars comme Paul. Paul, je suis étonné comment Paul a fait pour voir Christ dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Comment il a fait pour voir Christ comment on appelle ça, Abraham. Comment il a fait pour voir Christ dans les choses même, des choses, il a vu Christ dans l'expiation. Moi-même, je me demande comment on peut faire pour voir Christ derrière tout ça. Il a vu Christ même derrière Melchisedec. Écoutez, quand quelqu'un commence à grandir dans le niveau de spiritualité, il voit Christ derrière toute parole qu'il dit. Paul dit, ce n'est pas parce que, écoutez, beaucoup de gens disent, parce qu'ils vont lire les passages, oh Seigneur, transforme mon cœur. La Bible dit que si tu ne vas pas transformer ton cœur comme ça. Ce n'est pas vrai. C'est Christ que tu vois derrière la parole. Il dit, c'est parce que, et puis regardez, on n'a pas terminé le verset, ça me fait mal ce que Jésus dit ça. Il dit, vous sondez les Écritures, pensez que vous aurez en elle la vie éternelle, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et il dit, vous ne voulez pas venir à moi. On peut me remettre le verset 39. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi. Plusieurs d'entre vous, pourquoi vous lisez la Bible? Je vous assure, c'est parce qu'à l'église, ils ont prêché. Tu dois lire ta Bible, tu dois lire ta Bible. En fait, tu vois lire la Bible comme une obligation au lieu d'être une rencontre avec Christ. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi. Ça me fait mal. Verset qui suit, il dit, vous ne voulez pas venir à moi. Donc, ça veut dire que lire la Bible n'est rien. Méditer la Bible n'est rien si on ne vient pas rencontrer Christ. Donc, quand on parle de méditer la parole de Dieu, c'est en fait venir rencontrer Christ pour avoir la vie. Voilà le secret de la vie de méditation réussie qui est là. Vous allez tourner 20 techniques pour méditer. Allez écouter vos gens qui font TikTok là. Vous n'êtes pas avancé. Je vous dis la vérité. Mon frère, pour prendre tes stylos, j'ai plus de soulignés que toi. Tu vois ma Bible ici. C'est souligné partout. Mais je te dis que ce n'est pas ça qui fait que tu as la vie. Ce qui fait que tu as la vie, c'est que quand tu viens t'asseoir là, tu dis Seigneur, on se rencontre aujourd'hui. En fait, tu viens avoir la vie. Alléluia. Comment je sais que c'est vrai? C'est simple. Très simple. Alors, vous allez voir un homme qui a accompli cela. Il s'appelle Jean, dans 1 Jean. Alléluia. Arrêtez des trucs façon. Écoutez, je disais aujourd'hui, il y a des gens qui vont. Il y a une fille qui m'a dit, le père, depuis que tu écoutes là, il y a du mal à écouter d'autres Dieu. Parce que j'ai l'impression que ce que tu nous dis ici, là, c'est trop simple. Qui veut écouter la bombe, mais tout, il dit, ma chérie, il est temps maintenant que tu arrêtes d'écouter. Il faut écouter ici. C'est mieux. Il faut écouter ici. Écoutez ici. Ici, on te dit, sans stress. On ne combat même plus le diable. On l'a sous nos pieds. Bon, je vois souvent, ça peut ça vous, je ne peux plus prêcher certains hommes de Dieu là. Ça me fatigue. Je vais parler de cela aujourd'hui. On va combattre Satan, on va attaquer le diable. Mais 20 ans, mon frère, on dit le diable est sous tes pieds. Si Satan, la seule condition pour laquelle Satan se lève, quand vous combattez là, c'est que tu as enlevé tes pieds sur lui. Actuellement, il est trop bien sous mes pieds. Mais je ne sais pas, Satan maintenant, il saute jusqu'à même là. Aujourd'hui, là même, il y a la saute à côté. Oh, vous-même, vous ridiculisez en fait. Je vois des gens, ils se connaissent ici, ils se connaissent dans 10 jours. Je parlerai de ça ce soir. Un Jean, il dit, un Jean 1, un Jean 1, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est une conviction. Regardez maintenant un homme qui a compris cette révélation. C'est Jean.
lui qui a marché avec Jésus, lui que Dieu a montré, à qui Dieu a montré des choses. 1 Jean dit, 1 Jean 1, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Aïe! C'est pour ça que je dis I love the word of God. I love it, I love it. Frère, toi tu lis, moi je touche, j'entends, je contemple. Tu as déjà touché la parole de vie. Car la vie a été... Regardez ce qu'il dit après. Car, regardez maintenant. Jésus avait dit là-bas, Jésus avait dit dans Jean 39, il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oh, mais lui, il a compris, il a compris, il a compris. Verset 2, verset 2. Regardez le verset 2. Car la vie a été manifestée. Il n'a même pas dit la vie sera manifestée. C'est français. C'est français. Ça a été. C'est fini. Et nous l'avons vu. I love the word of God. Et nous l'avons vu. Nous lui avons rendu, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus reprochait justement aux pharisiens? Il dit, quand vous lisez, vous pensez que vous aurez la vie éternelle. Mais il y a des gens, il dit, la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été. Aïe, 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 aïe. Verset 3, verset 3, verset 3. Tu penses là, il y a deux personnes. Écoutez, 3, verset 3, s'il te plaît. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez, vous aussi, vous soyez en communion avec nous, my God. Frère, je suis en train de t'annoncer Christ. Oh, je pensais que tu allais dire amen dans le chat. Ce que nous avons vu, écoutez, je vais parler de cela la semaine prochaine. Voir la parole de Dieu. Je vais vous envoyer des niveaux où ne plus voir la parole de Dieu comme vous voyez actuellement. Trust me. J'ai dit la dernière fois ici, plusieurs de ceux qui m'ont côtoyé dans mon cercle proche m'ont vu enseigner ici. Il y a des choses que je n'ai même pas encore dit dans le Zoom, ils savent ça. Et ce sont des visions. J'ai marché avec la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu parcourait les jardins. Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, à quoi ça ressemble? Dieu est venu me montrer à quoi ça ressemble. Frère, je suis pas en train de prêcher des trucs de la folie. La parole de Dieu, donc je ne viens pas aujourd'hui à vous dire la vérité. Quand je prends ma Bible là, le problème là, écoutez, ça peut faire 2 jours mais je n'ai pas lu ma Bible. Mon problème là, ce n'est pas de venir faire le devoir religieux de lire la Bible. Mon problème là, c'est de rencontrer Christ. La preuve que je sais que tu as touché le fond de la parole, c'est lorsque tu vois Christ derrière ce que tu lis. Tu vois, là, je suis en train de te relier. Tu vois, je suis parti dans Jean 5, je suis envoyé dans un genre. Ça, c'est Christ. Quand quelqu'un commence à voir Christ derrière tout, là, c'est comme ça donne des rémas. Mais toi, ton problème, tu aimes réma pour aller prêcher. Viens t'asseoir au Saint-Esprit, je dois prêcher aujourd'hui. Donne-moi 2-3 rémas sur le livre. Tu vois ton problème? Quand j'étais prédicateur, quand j'étais plus immature dans la foi, je préfère même exprimer ça comme ça, immature. Je faisais ça. Quand on m'invitait à aller prêcher là, je me soulève là, et puis je dis 2-3 textes, Seigneur, tu dois me parler. Et puis, bon, je vais dire même par pitié, Dieu me faisait donner 2-3 rimes, je pensais même que c'était de bonnes choses. Un jour, j'ai prêché un message, j'ai regretté. Comment même j'ai regardé, et puis Dieu m'a essayé, et je me dis des bêtises. La dernière fois, on est parti d'un lycée, là, mes fils là m'expliquaient ça. Ils sont allés. Écoutez, les jeunes ne suivent pas beaucoup, hein. Il y a d'autres gens immatures derrière ça. Matures, ils sont partis, ils vont dire donner ADN de Jésus. Hein? Tu es devenu centre de santé, bien laboratoire va donner ADN de Jésus. Et lui qui prêche dans culotte. Et les gens aussi sont stupides là-bas, ils disent Amen. Je vous dis la vérité, quand votre homme de Dieu n'est pas intelligent, ça vous affecte. Hein? Aujourd'hui, ils m'ont montré une vidéo, j'ai failli pleurer. Ils ont pris une chèvre, action prophétique, ils ont mis feu sur la chèvre, puis des trucs comme ça. Une église, on a montré, on prend ce combat spirituel, on prend machette. Tu as fait ça là, les enfants là sont là, fiat, machette a glissé, ça a tué un. C'est pas ça. Quand on dit venez vous asseoir, vous enseigner, non, ils ne veulent pas. Oh, on veut les gens de Dieu, les hommes de Dieu savent ça. Dieu nous aide. Il dit, non, écoutez-moi, mon but là, d'abord, c'est d'enlever la religiosité dans ta tête. Deuxième chose, première chose qui vous fatigue, pour que vous n'ayez pas la révélation, vous êtes religieux, vous êtes devenu tellement religieux que, plus que même les pharisiens. Aujourd'hui, dès que je donne une révélation, les gens m'attendent. Ils disent, mais attends, c'est dans ta Bible. Je vais vous soulever toute votre Bible là, vous-même, vous en allez lire ici. Tu vas me dire ou vous expliquer. Mais en fait, c'est venu de première chose. 1, la religion. Vous êtes devenu religieux, même quand vous parlez en langue, vous êtes toujours religieux. 2, c'est venu en fait du fait que, en fait,
Dieu ne peut plus vous conduire à un certain niveau. En fait, parce que vous êtes bornés, les chrétiens sont bornés. Ça fait qu'aujourd'hui, quand une révélation, et c'est borné, ils sont bornés parce que quoi? Parce que, en fait, je vais vous dire une chose, j'ai écouté beaucoup d'hommes de Dieu. Je suis arrivé au stade où Dieu m'a dit, écoute, je veux que tu écoutes. Je continue d'écouter des hommes de Dieu. Mais il dit, comment je te parle? Il faut aussi m'écouter. Il faut aussi m'écouter. Même si les pères ont parlé, il faut écouter aussi. Oui. Comme Dr. Kenneth Hagin commençait à prêcher ces choses, les gens n'écoutaient pas, mais plus tard aujourd'hui, les gens croient. Moi, quand Dieu a commencé à me dire certaines choses, j'ai dit, peut-être que ce n'est pas moi, il me trompe. Parce que les pères lui ont dit ça. Dieu dit, attends, ce sont les pères là, ou bien c'est moi ce que tu dis. Écoute, tu étudies la parole de Dieu. Écoute-moi et puis suis. Écoutez, j'ai passé très. Écoutez, jusqu'à présent, croyez-moi, je passe plus de temps à étudier la parole de Dieu que vous-même qui lisez. Je ne passe pas mon temps à lire les versets pour me consoler. Non, étudie pour voir un peu. C'est une expression que je ne vais jamais être d'accord dessus. Et je vois ça, même si vous voulez écouter n'importe quel pasteur qui prêche ça, ce n'est pas mon problème. Je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je m'en vais chercher Dieu. Soyons des chercheurs de Dieu. Dieu t'a dit qu'il est perdu. Donc, montrez-moi, avis de recherche de Dieu, là, comment on fait? Quand Dieu est perdu, comment on va chercher Dieu? Et puis tu les vois, il ne faut pas les voir. Il y en a d'autres mecs qui rentrent dans mon bébé. Comme de Dieu, je suis en train de chercher Dieu. Tu cherches Dieu comment? Tu as cherché Dieu combien d'années? Je sais que je connais ceux que vous écoutez déjà. Ce n'est pas un problème. Allez les écouter. Alléluia. Quand vous montrez un test ici, vous allez commencer à pleurer. Ça me fait mal que je dis ces choses-là parce que je me demande, attends, eux, ils sont chrétiens ou bien ils font quoi? Alléluia. Les gens qui vont s'asseoir, ils vont dire, ah, ils entendent parler de ce qu'ils ne savent pas. Ok, Romains 10, verset 2. Romains 10, verset 2. Remets le texte ici. On va lire ensemble parce que quand les gens ne disent pas là, ça me fait mal. Quand on va chercher Dieu, et c'est les fautes de l'Ancien Testament, ils sont soulevés que chercher premièrement le royaume des cieux. Vous savez à qui Jésus a dit ça? La première chose que vous devez savoir, ce que Jésus dit là, ça ne concerne pas beaucoup d'écouter. Regardez ce que Dieu dit dans Romains. Et ce n'est même pas moi, hein. C'est Esaïe qui a dit, et Paul est revenu répéter ça aux Romains. C'est-à-dire que même dans l'Ancien Testament, les gens, regardez, il dit, Esaïe pousse avec hardiesse. Aïe! Ah! C'est-à-dire que Esaïe était courageux de dire ça. Quand, regardez, but Isaiah is very bold. Le mot bold, c'est courageux. Il était courageux de dire cela. Il dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Hey! Hey! My God, my God. Et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Et pendant que les chercheurs là, et vous avez remarqué ceux qui cherchent Dieu le plus là, c'est vous qui êtes assis ici. Il y a un gars qui m'a demandé avant-hier, mais nous on cherche Dieu. Mais souvent, il me rend compte que Dieu se révèle à des gens, même là. Dieu. Il a dit, c'est parce que Dieu lui-même là, il a établi une loi. Il faut être courageux de dire ça. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Maintenant, quand tu cherches Dieu, ça fait combien d'années? Tu peux retirer le verset. À combien d'années tu cherches Dieu? Donne-moi tes résultats. Donne-moi. Donne-moi. Elle est ici, elle peut témoigner. Quand je l'ai rencontrée la première fois, je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit son nom. Elle m'a vu, c'est une de mes filles. Vous la connaissez, mais vous ne la connaissez pas. Voilà, elle n'a pas dit son nom, mais elle se connaît. Elle me prend, elle dit non. Le père, je veux vraiment expérimenter Dieu d'une dimension. Je veux voir, je veux vraiment expérimenter Dieu. Je veux vraiment. Elle dit ma petite. Elle dit non, que ça fait 1 an et demi qu'elle cherche Dieu. Elle dit tu cherches comme s'il est perdu. Moi, je te donne cette semaine. Si tu n'as pas rencontré Dieu, on arrête tout ce qu'on fait. Elle est là, elle peut témoigner. La même semaine, elle a commencé à avoir ses expériences avec Dieu. Elle dit, tu vois, c'est simple. Tu as fait. Elle dit non. Donc, il avait fait 1 an. Donc, si elle ne te connaissait pas, il y a fait 2 ans. Elle dit, tu as peut-être mieux fait 50 ans. Vous êtes allé soulever ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes jamais satisfait. Et les gens, moi, quand je regarde la manière dont les gens disent ça là, ça contraint à faire des choses même. Aujourd'hui, par exemple, chercher Dieu, c'est de dire quoi? Gêner, prier. Tu le vois, il se tue comme ça. Attends. Bon, ça me fatigue. Bon, je ne suis pas contre. Hein. Il faut payer le prix, payer le prix, payer le prix. Toi, tu sais le prix, ça fait combien? Non, ne vous inquiétez pas, je vais donner des expressions correctes. On ne cherche pas Dieu ici. Dieu n'est pas perdu. Jésus dit, pour vous qui aimez la parole, regardez ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il dit, moi et le Père, nous allons venir chez vous. Il n'y a que ceux qui ne cherchent pas à connaître la parole de Dieu qui cherchent. Comment je sais? Maria demandé chercher Dieu à c'est quoi? Non, je les cherche dans la prière et le jeûne.
Tu n'as pas autant de paroles là-dedans. Ils ne lisent pas la parole. Hein. Quand ils vont faire le traité, ils jettent. Non, hein? Même pas. Je disais la dernière fois, c'est mon avis. Prenez, vous pouvez le zoom, allez faire ce que vous voulez. Mon avis personnel, l'équilibre spirituel, là, c'est 99% de paroles, 1% de prière. Parce que tu peux prier des bêtises si tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. Oui, faut qu'on se dise la vérité. Jésus dit, Dieu lui-même dit, vous priez mal parce que vous voulez satisfaire. Mais personne ne s'assoit pour savoir même comment. Je vous assure, j'ai dit ça ici, je répète, et les gens n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas qu'on va prier pour notre réussite, qu'on va prier pour le succès. Et tu vas dans des églises aussi, l'homme de Dieu est assis, hein, et tout son pastorat, il dit encore ça. Montrez-moi un verset. Je vous assure, je vous mets au défi, mettez vos Bibles. Il n'y a pas un verset où Dieu dit de prier pour réussir. Médite ce livre-là, la jour et nuit, agis selon ce qu'il a dit. Mais tu vois, tu n'es même pas intelligent. Homme de Dieu intelligent, n'est pas intelligent. Peuple aussi n'est pas intelligent. Tu es parti au bac l'année passée, tu es échoué. Tiens, tu es revenu encore, on te fait la même prière, mais tu es assis encore, tu dis non, Dieu va faire. Ça envoie les gens à dire, mais finalement, Dieu se glorifie dans les échecs. Il n'y a aucun échec dans lequel Dieu se glorifie. Il n'y a aucun, autant pour moi, aucun échec dans lequel Dieu se glorifie. Aucun. Aucun. C'est un échec pour toi, mais ce n'est pas une leçon. En fait, c'est une leçon pour toi. C'est jamais une leçon pour Dieu. Si tu écoutais la voix de Dieu, on dit non, tu seras la tête, non à la queue. Et puis on prophétise ça à l'église. Tu seras la tête et non à la queue. Yes, je reçois. Tu n'es même pas intelligente même pour lire la suite de verset. Dieu dit, si tu obéis à ma voix, ils ont enlevé le verset là, ils ont continué. Bon, tu veux que je me fâche ou bien... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, mon frère, je ne trouve pas beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Hein. Même il y a certains hommes de Dieu, je ne peux pas aller prêcher chez eux. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais je vais aller annuler ta prédication. Je vais aller annuler. Parce que j'estime que la révélation, là, elle est vraiment à notre portée si nous étudions correctement les Écritures. Écoutez, moi, je ne viens pas lire ma Bible. Écoutez, au stade où je suis là, je ne lis plus la Bible pour vérifier mes beaux yeux. Je lis pour étudier, connaître Dieu. Je disais à la dernière fois, je ne crois pas en Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. La Bible dit que les démons aussi croient en Dieu. Quelle est la différence entre toi qui crois en Dieu et eux? Et puis tu es là, tu es fier de dire ça, je crois en Jésus. Tu n'as rien dit en formation. Rien. Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Moi, je connais Dieu. Donc maintenant, arrêtez de dire, moi, je crois en Dieu. Je dis, moi, je connais Dieu. Quand quelqu'un te dit, hey, tu dis, hey, moi, je connais Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Sinon, moi aussi, je te dis que je crois en Satan. Il faut te fâcher. Croire en Satan, ça dit quoi? On dit même les démons croient en Jésus. Ça veut dire que moi aussi, je crois en Satan. Maintenant, est-ce que je suis un adorateur de Satan? Il y a une fille qui a été regardée. Il dit quoi, les satanistes? Je ne suis pas sataniste. C'est comme ça qu'ils sont allés faire pour aller mettre tout là-bas. J'ai dit, je crois en Satan. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est attester qu'une chose existe. Donc, quand il te dit je crois en Satan, je sais qu'il existe, c'est tout. Mais ça n'arrive pas loin. Ce qui sauve là, c'est connaître Dieu. On ne cherche pas Dieu. On marche avec Dieu, on communie avec Dieu. Voilà, c'est l'expression. Je te parlerai de cela tout de suite. Alléluia. Non, on cherche Dieu. Tu vois, les gens sont en train de se torturer comme ça. Bien sûr. Elle est là. Je n'ai pas dit son nom aussi. Il a dit même con. Il dit, tu fais quoi? Elle dit, non, je suis en train de payer le prix pour chercher Dieu. Il dit, qui vous a appris ça? Il y a peut-être un enseignement là. Ça amuse. Il n'a pas fait. Vous suivez Jésus, Jésus mange. Tu as déjà vu Jésus en train de dire, je suis en train de faire jeûne de, pas la même jeûne d'Esther. Tu as déjà vu ça ou ça? Vous ne suivez pas Jésus. Je vous promets. Je vais dire ça aujourd'hui encore. Comment des gens qui suivent Jésus ne regardent rien de ce que Jésus fait? Tout ce qui les intéresse là, c'est comment Paul a parlé. Écoutez, moi, mon plus grand fan dans la Bible, c'est Jésus. Je vous assure, Jésus a rendu ma vie facile. L'une des personnes, j'estime, qui s'est rapprochée de cela, c'est Paul. Paul a compris trop bien l'évangile. Mais les disciples, je vous assure, si Paul n'était pas venu, on a un problème. Hein? Les disciples disent, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit lui-même tombe sur des gens qui ne sont pas baptisés. Et quand Pierre est revenu à Jérusalem, ils ont dit, Pierre, tu donnes le Saint-Esprit aux gens qui ne sont pas baptisés. Abomination. Il dit, hey, oh les mains, pardonnez. Moi-même, là, j'étais étonné. J'ai prêché un coup comme ça, le Saint-Esprit est tombé. Je vous assure, heureusement que Dieu a fait ça. Sinon, actuellement, là, hey, ton Saint-Esprit, là, il allait le chasser de ton corps, et puis ils allaient faire baptême, et puis ils m'ont dit maintenant, prends-le sur toi. C'est pour ça qu'il y a des églises comme ça. Ils sont toujours dans cette même doctrine-là. Tu t'es baptisé, non. Tu as reçu le Saint-Esprit, oui, non, non.
On doit te rebaptiser encore. Cet esprit-là, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui même là, je vous assure, j'ai gagné au moins cette année, je fais mon bilan de là à là. J'en viens jusqu'à un truc. Au moins 25 personnes à Christ. Je n'ai même pas prêché. Mon frère, répète la prière du salut. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je décide de marcher avec toi, je décide de marcher avec toi. Je n'ai pas fait. Si ça là, aujourd'hui, les gens apprennent ça là. Ouh, Dieu, il a perdu la foi. Frère, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole. Elle a des enfants de Dieu. Il n'a jamais dit, écoutez bien, les gens qui pensent que c'est parce que vous qui répètent, regarde, il n'y a aucun. Le mot confesser que Christ est le Seigneur là. Je vais t'expliquer. Confesser, c'est le mot homologeo. Le mot homologeo veut dire juste dire la même chose à propos de ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Quand on dit confesser, là, ça veut dire la même chose à propos de ce que Dieu dit concernant le péché. Si Dieu dit que tu es justifié, tu es justifié. Je vais prêcher, il dit à tous ceux, quand il a vu le passage, il dit Seigneur, aide les gens qui évangélisent bêtement à arrêter. Parce que tu vois, le problème là, aujourd'hui les gens sont étonnés. Ils partent à l'église, il y a des faux chrétiens, ils disent non, eux-mêmes là, ce sont des faux chrétiens. Mais ils ont fait la prière du salut, ils ont répété leur bouche là, ça ne sauve pas. Ce qui sauve là, il dit, et la parole, et tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang. Enfin, on sait quand les gens sont nés de nouveau. Vous qui êtes assis, qui êtes aujourd'hui sous ma tutelle, vous savez comment vous êtes nés de nouveau. J'ai envie de les appeler ici. Tu vas me dire, on a fait prière du salut. Ils sont là, ils sont sérieux. Mais la parole de Dieu est rentrée en eux. Là, on raconte des conneries. La parole de Dieu est ce qui rentre. C'est ça que Jésus dit. Allez annoncer-le, baptisez-les. Il dit enseignez-leur la parole. Pour qu'ils fassent quoi? Deviennent disciples. Jésus dit dans Jean 8, 33. Il dit si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est pas tu vas t'assauter. Tu vas aller chanter les chants. On dit je suis disciple. Ok. Alléluia. C'est des expressions, il faut enlever ça dans ta. Écoutez, ceux qui vous ont dit ça, arrêtez de les écouter. Écoutez ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là, c'est dans la Bible. Première chose, deuxième chose. Hébreux 9, verset 16. Jésus dit l'auteur nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose qui est très intéressant. Regardez ce que l'auteur dit. Il dit, on peut me donner le texte s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais prendre tout mon temps. Je vais expliquer tout ce que j'explique habituellement. Les gens ne vont pas m'écouter. Tranquillement. Oui. Donc, quelqu'un m'a dit, on ne dit pas je cherche Dieu. Il faut dire maintenant, je communie. C'est ce que Paul nous dit. Il dit, verset 7, il dit, car là, écoute-moi bien, car là où il y a un testament, il est nécessaire, il est obligé que le testateur, que la mort du testateur, c'est-à-dire que celui qui a fait le testament, là, il faut qu'il meure pour qu'on constate il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. On suit le verset qui suit. Alléluia. Il dit, un testament, en effet, il continue. En effet, un testament n'est valable. C'est-à-dire que le testament commence à fonctionner lorsqu'il y a un cas de mort. En cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Arrêtons-nous là, reviens sur ma tête. Il dit, un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force. C'est-à-dire que faut noter les textes là, faut noter, pardon, assieds-toi, note. Il ne faut pas dire que l'homme de Dieu, là, il prêche les hérésies partout. Disons ensemble. Retirer le verset. Il dit, puisque le testament là, puisqu'il dit, le testament, donc on est d'accord, il y a dans ta Bible, il y a deux testaments. Nouveau, il y a Ancien Testament. Quand il va poser la question ici, où commence le Nouveau Testament, tout le monde va se lever. Ah, ça commence par Matthieu 1. On te dit, tant que le testament là, celui qui est le testateur, ça veut dire que celui qui a rédigé le testament vit là, le testament n'est pas valable. Donc, tu ne peux pas prendre parti où tu vois Jésus en train de causer les gens, il vit encore, et puis tu dis que ça là, c'est le Nouveau Testament. Écoutez, ils ont fait juste partie là, ils ont divisé pour que ça puisse t'aider. Sinon, ce n'est pas le Nouveau Testament. Donc, tous ceux qui sont encore dans Matthieu jusqu'à Jean, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Hey! Le Nouveau Testament, oui, elle a compris. Ça commence dans Actes chapitre 2. Oh, Jésus dit, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est l'héritage.
Jésus lui-même dit, il est là, Jésus tellement trouve que non, s'il est encore, écoutez, c'est pas quand les gens disent non, quand les gens voulaient prêcher à l'époque, oh, le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il est avantagé que mon afin que le Saint-Esprit vienne. Tu n'as pas compris. En fait, Jésus lui-même savait que, étant vivant là, le testament n'a aucune force pour nous. Aucune force. Donc, en fait, lui-même, quelqu'un qui te dit ça, il te dit maintenant, quand il va partir le Saint-Esprit est notre héritage. Paul le dit, il est le gage, il est les arts de l'esprit. Donc, il parle de notre gage. Non, le Saint-Esprit, il dit, vous méchants que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses, à plus forte raison, moi, je vais vous donner mon esprit. Donc, l'esprit de Dieu, là, c'est l'héritage. Oh. Il voit les gens qui disent, il faut posséder son héritage. Posséder l'héritage, là, c'est quoi? C'est maison. Il dit, hey, Jésus, hey, tu veux qu'il n'y ait pas de m'asseoir pour écouter un homme de Dieu qui est bête comme ça? Je préfère dire ça comme ça. Les gens, même là, franchement, en fait, à force de ne pas chercher les choses spirituelles, là, vous êtes tombé dans n'importe quoi. Jésus dit, il dit, voilà, à plus forte raison, je vais vous donner moi, mon esprit. Donc, l'esprit de Dieu, là, tu devais comprendre que c'est le cadeau que Dieu te donne. Toi, dans l'héritage, on te dit, là, tu vois tous tes voyages à Dubaï, tes voyages partout. C'est l'esprit de Dieu qui est notre héritage. Hey, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de prêcher aux gens. J'ai l'impression que en fait, des paroles, des fois, aller un peu à l'école loin, non, vous comprenez un peu français, tu vas expliquer. Je vous assure, je vois Nossi, il n'y a rien dit, tout ce qu'elle dit là, c'est français. Il dit, toutes les phrases, donc quand Jésus dit, demandez et vous recevez. Et puis les gens disent, oui, Jésus a dit, demandez et vous recevez. Hey, on est dans l'Ancien Testament. Bon, je te prends un exemple, c'est ton papa là, hein, il est riche, il a laissé ton héritage, mais il vit encore. Si tu veux l'argent, est-ce que tu vas aller dans ton compte? Tu vas dire, papa, il a besoin d'argent. Tu as demandé, il va te donner. Mais c'est dans ton argent d'héritage, il enlève pour te donner. Oh. Pour que maintenant, tu n'aies plus à pouvoir demander là. Jésus dit, il est bon qu'il meure, et puis quand il est mauvais, il te laisse l'héritage. Maintenant, il te pose la question, quand ton papa va mourir là, j'espère que tu vas aller t'arrêter devant ce cercueil là, pour dire, papa, il faut mais il te réveille. Bon, peut-être c'est comme ça que vous avez commencé avec tes ancêtres là aussi là. Esprit de l'ancêtre ailleurs. Bon, vous avez aussi des prophètes qui disent non. Franchement, c'est des trucs bizarres. Esprit de ailleurs, lève-toi. Hein? J'ai besoin d'argent, hein, papa. Tu m'as laissé pour partir là. C'est comme ça que je souffre ici. Et puis ce qui est drôle, tu es convaincu que tu es en train de faire la bonne chose. Hein. Si tu te vois en train de pleurer, elles sont des dénamoinas, que le Saint-Esprit est là. Tu te trompes, tu as te lever, zéro va sortir. Zéro va sortir. Il faut qu'on arrête ces conneries là. Il faut qu'on dise la vérité. Ça fait qu'aujourd'hui, regarde, je suis en train d'aller. Vous avez vu, j'ai dilué l'évangile. Et ce n'est même pas dilué, mais c'est la parole de Dieu vraie. Jésus dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, frappez, on vous ouvrira. Tu connais pas tout on frappe là. Toi qui aimes frapper, tu connais pas tout on frappe là. Il faut me dire. Jésus dit, je viens, je m'arrête, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre. Écoutez bien, le Dieu que vous cherchez là, c'est le Dieu qui vous a trouvé avant même que vous le cherchiez. Dieu lui-même dit, je me laisse trouver. C'est-à-dire que, il dit pour ceux qui ne demandaient même pas. Jésus te montre une astuce. Il dit, si vous gardez ma parole, mais c'est le plus dur qu'elle a. Je pose la question, depuis le matin, tu as lu ta Bible là. Toi le religieux, tu es assis ici. Quand j'ai lu ma Bible le matin, je te pose la question, tu as retenu quoi? Même prédication de ton pasteur, le soir, tu as oublié. Et puis, voilà. Hey. Oh, ça m'échappe. Ça m'échappe. Hey, j'ai trouvé. Il y a d'autres les plus terribles. Non, il me prendre mon cahier de notes. Comme si quand Satan va venir, tu vas lui dire ça. Tous vos enseignements, vous écoutez bien. Ça vous sert à rien. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Ça vous sert à rien. Non, non. Il y a une fille qui me demande, il dit, ça fait 3 jours, je ne lis pas ma Bible. Paul était enchaîné pendant 1 mois sans Bible. Et la Bible, elle était accessible à l'époque au Sanhédrin. Même Jésus, là, pour lire la Bible, il était obligé de se déplacer pour aller là-bas. Et ça t'indique que souvent, quand Jésus est en train de faire de longues marches, il n'est pas en train de lire aussi. Mais ce qui faisait que Jésus était ce qu'il était là, c'est l'esprit de la parole. Et la parole demeure. Écoutez, Raya, il y a un autre niveau où tu deviens toi-même la parole de Dieu. C'est pour ça que les gens me demandent, mais comment tu fais, tu navigues dans les versets, frère?
Aïe, déchirez vos Bibles. Si vous voulez supprimer la Bible, même si ce n'est pas ce que je veux. Mais il y a la parole de Dieu en moi. Elle habite maintenant en moi. Alléluia. Voilà le vrai évangile là. Toi, tu ne veux pas ça. Tu veux où on dit, je suis en train de voir du côté gauche de tes parents, je suis en train de voir des liens de famille là-bas. Côté gauche, côté droite, du côté paternel, du côté maternel. Comme si tu te demandes quelle est ta gauche, tu as regardé tes bras. Ma gauche, mais c'est pour vous marcher. Il faut arrêter ça, mon frère, il faut arrêter ces produits. Il faut arrêter ça. Non, de Dieu, on sait ce qu'on fait. Alléluia. Comment du côté gauche de tes parents, du côté de paternel. Souvent, moi-même, là, souvent, quand je suis en train de conduire, et puis on me demande, va à ta gauche, et ma main doit dire ma gauche, là, c'est compliqué. Mais bon, il faut imaginer tout ce que Jésus a fait. Toi, tu es là, tu cherches côté paternel, côté maternel. Et même avec des liens de... Un jour, j'ai pris la parole de Dieu. Les gens, avec des liens de famille, là, c'est pas où ça a commencé. Et vous suivez la Bible, on va lire ensemble. Alléluia. La parole de Dieu, là, quand tu as expliqué ça aux gens, ils vont mourir ici. Pas comprendre. Alléluia. Hmm. Regardez, je vais vous montrer un test. Je vais vous dire. Hmm. Alléluia. Ce test-là, tout de suite, je suis en train de chercher, ça me venait même tout de suite à l'esprit. Encore les lignes de temps. Je vais vous expliquer ça. Marie gars, ça. Tu vois, je vous assure, il y a du mal de plus prêcher plus tôt. Quand ça fatigue, et les gens vont vous manipuler, ça va vous aider peut-être. Et vraiment, tu prêches, tu parles, mais les gens ne veulent pas comprendre. Il y a un homme qui était aveugle dans la Bible. Et il est aveugle né. Aveugle né, il est né avec ça. Alléluia. Je cherche ce texte et je vous montre, on va lire ensemble. Vous allez voir ce que Jésus a dit. Mais avec la même, il dit que c'est même pas vous ça a commencé. Même les disciples, même ils étaient dedans aussi. Amen. Ils étaient dedans. L'homme était né aveugle. Et ce qui se passe, si on me trouve, si quelqu'un trouve le texte, il peut me dire. Et Jésus dit que, et puis les disciples sont venus le voir. Ils disent Jésus. Il dit, oh, dis-nous ça, on sait qu'il y a des familles dedans. Hein? Je vais trouver ce texte-là tout de suite. Je veux vraiment lire ce texte-là pour qu'on voie en fait que rien n'est nouveau sur la terre, quoi. Voilà. Voilà. Hmm. Mala Suzida, Kejalamumba. Jésus lui dit, Jésus vit passer un aveugle né de naissance. Jean chapitre 9, verset 1. On est là, on est dans la Bible actuellement. La semaine prochaine, on va parler de ça. Mais il faut déjà qu'il y ait les esprits de ta religion là dans ta tête. Jésus vit en passant un homme aveugle né de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Hey, Seigneur, compliqué. Jésus a lu le texte et dit, le monde n'a pas changé. Jésus va vite venir. Ce n'est pas bâtimé. Voilà, il dit, Jésus passant, il a vu un homme avec de naissance. Les disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Et je suis allé voir un homme de Dieu, un de mes potes, ça m'a fait rire. Non, que vous savez, il y a des choses que les parents ont s'aimé, nos grands-parents ont s'aimé. Tu ne connais même pas ton papa. Tu ne parles même pas ta langue maternelle. Tu sais ce que tes parents. Et c'est ça, c'est ton problème. Il dit, regarde, il faut dire, laisse le verset précédent. Il dit, ce n'est pas. Jésus dit, il dépose la question, qui a péché? Parce que eux là, ils savent que quand tu vois, c'est lié des familles. Qui a péché? Cet homme ou bien ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Non, forcément, il y a quelque chose dans l'affaire là qui cloche. Je ne dis pas que c'est faux, hein, mais je dis pas que répondre quelque chose qui t'arrive dans mon corps.
moi-même, là, je suis l'homme de Dieu. Hein? Tu ne me vois pas être possédé par un démon. Hein? Mais c'est toi qui cherches des démons. À un moment, il faut te poser des questions. Mais l'homme de Dieu, même là, lui, il prend quoi et puis les démons ne l'attaquent pas. Faut te poser. En fait, quand je suis en train de t'enseigner ça, tu ne veux pas et tu veux les prières où on te dit, oh, il y a un esprit de famille du côté de ta maman. Tu ne sais même pas ta maman, même elle est où. Ce n'est pas lui, ses parents qui ont péché, mais ce sont les œuvres, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il n'a pas dit la gloire, il a dit les œuvres de Dieu soient manifestées. Au moins, il faut savoir les œuvres de Dieu là, c'est quoi? Hey, enlevez le texte. Aujourd'hui, même avec prêche, moi, il y a pitié même pour mon âme. Et toi, tu es parti, hein? Tu es petite quand tu as 15 ans. Bon, du côté de ta maman, en 1700, ils ont semé des choses. Tu as 15 ans. Comment des gens peuvent être bêtes comme ça? Oh, vraiment, c'est quoi? Quand je dis là, mais franchement, il m'assoit. Et puis, parce que simplement, tu vois des effets similaires à ce qu'il dit. Même, je n'ai pas dit que je ne crois pas en ça. Non, ne partez pas me dire que les hommes de Dieu ont prophétisé, c'est mauvais. Je dis qu'il faut que maintenant, vous retournez aux Écritures maintenant pour savoir étudier la parole de Dieu. Parce que ceux qui vous disent ça là, vous ne voyez aucun lien de famille les attraper. On est d'accord au moins dessus. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un certain niveau pour qu'ils comprennent. Maintenant, moi, je viens t'expliquer pour que tu arrives à ce niveau, tu dis non. Bon, même par exemple, j'entends encore les messages hôtel contre hôtel. Hey. Et ce qui me fait mal, est-ce que vous savez ce que Jésus dit? Le jour où il a vu Jésus parler de hôtel, là, il a arrêté même de faire ce que les gens font. Hôtel contre hôtel. Mais à la fin, là, elle m'a fait là, elle dit non, que quand on va dans ce gars, tous les jours, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel. Et il a dit, mais hôtel là, après, on dit de s'aimer d'argent. Et tu dis, comment tu sais? Il dit, ah, il essaie. Mais quand tu fais hôtel là, on dit, pour que tu annules un autre hôtel, il faut venir faire une offrande, un sacrifice. Il faut mettre des sacrifices sur l'hôtel. Maintenant, sacrifice, ça c'est quoi? Ah, Jesus Christ. Maintenant, sacrifice, ça sur l'hôtel, là, c'est quoi? Tu poses 500, tu as été économisé là-bas. Mais tu poses 5000 là, tu as fait ça. Et la prochaine fois, hein, ils m'ont dit non, ça c'est l'hôtel de tes petits frères. Sinon, tes grands-parents là, les hôtels là sont puissants même. Tu vas aller faire quoi encore? Tu vas aller se lever encore? Non, mais tu sais, hôtel là, ça ne peut pas aller loin si ce n'est pas l'argent. Je suis homme de Dieu et c'est ce que je dis. Regardez ce que Jésus dit concernant l'hôtel. Regardez, regardez. Vous-même, vous allez voir. Franchement, Seigneur, la pitié de notre génération. Quand il dit ça, il se déconnecte du Zoom, ils vont chercher des gens qui vont venir leur prêcher. Vous priez. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Acclame les mains. Pourquoi tu aussi tu es là? Les gens sont terribles. Parle à Dieu, puis tu les vois. Tu sais, quand les gens sont chargés là, c'est Dieu. Il dit que tu les vas prier. Si on ne t'explique plus comme ça, en réalité, Dieu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Hey, Jesus. Pas d'écouter aussi, c'est pas grave. Jésus dit, Jésus dit dans Matthieu 23, insensé et aveugle. Verset 17. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui le sanctifie? Mais verset qui suit en haut, mais il faut regarder comment Jésus commence. Il dit malheur à vous, conducteurs aveugles et parlant de qui des pharisiens, conducteurs aveugles, qui dit aux gens, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Il dit malheur à vous, qui dit que si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, s'il est engagé. Malheur à vous qui dites ça. Malheur à vous qui dites que le temple n'est pas important. Ce qui est important là, c'est l'or qui est dans le temple. C'est-à-dire l'or que le temple. Mais regardez comment je sais que ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas de là. Regardez le verset qui suit, s'il vous plaît. Nous jouons ensemble. C'est la Bible. Oh. Aveugle, verset qui suit. Aveugle. Aveugle. Insensé et aveugle. Non seulement tu es bête, c'est ce que Jésus dit ici. Hein. Non seulement tu es bête et tu es aveugle. On ne peut pas être les deux à la fois. Au moins, si tu ne vois pas, tu peux au moins réfléchir.
non seulement vous avez les deux, lequel est le plus grand? Jésus leur pose la question, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Qu'est-ce qui est le plus grand? L'or ou bien celui qui sanctifie, le temple qui sanctifie l'or? Verset qui suit. Faites doucement, vous voyez, je suis calme. On dit, je suis direct, non, mais faites doucement, doucement. Alléluia. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Hey! Bon, attends. Bon, peut-être ça te dit que je suis pas un homme de Dieu. Écoutez, je ne te demande pas. Bon, ceux qui sont ici, qui disent que moi, il leur a dit de me faire, ils n'ont pas venir, on va s'asseoir. Les gens me font des offrandes, je prends. Mais moi, de relis là, affaire de hôtel où on met. Jésus dit, oh, ok, pour prendre un test là, va lire ta Bible. Toi, tu ne lis pas ta Bible, c'est les hommes de Dieu. Après, c'est pour venir dire ici qu'ils m'ont déçu. Tu n'as pas déçu encore. Tu avais l'argent à donner. Je ne savais même pas que tu étais millionnaire comme ça, tu donnais beaucoup d'argent. J'aimerais te demander aussi peut-être. Si quelqu'un dit encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Et c'est ce qu'on vous dit, que c'est l'offrande que tu as fait là qui détermine. Il faut donner des sacrifices. C'est ce que Dieu va. Suivez le verset qui suit. On parle ici d'autel. On ne parle même pas, c'est Jésus qui parle d'autel. Quand Jésus parle, écoutez quand même. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Il dit lequel est le plus grand? Un, soit l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Maintenant, tu vas penser que Jésus est en train de parler de quelque chose, non? Ok, continue. La réussite, s'il vous plaît. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Écoute, celui qui jure sur l'autel là, jure sur l'autel. Donc, celui qui parle sur l'autel, regarde, swear by the altar, jure sur l'autel et tout ce qui est sur l'autel. Ok. Continue le verset. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Il fait allusion à deux choses. Première chose, il dit, celui qui jure par l'autel et ce qui est dessus, donc les sacrifices et les offrandes. Mais il dit celui qui jure par le temple. Écoutez bien, il dit non seulement par le temple, mais celui qui habite le temple. Ah! Hey. Donc, en fait, Jésus nous explique. Maintenant, regardez le verset qui suit. Il dit maintenant, celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Ok, donc tu comprends une chose. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, non, celui qui jure par l'autel, ce qui est assis sur l'autel. Et puis il dit celui qui jure par le temple et celui qui est assis. Maintenant, il dit celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Donc deux personnes. Un, le trône même. Deux, la personne qui est assise. Or, ma Bible dit, concernant toi et moi, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Faut retirer. Donc, celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui est assis dans le temple. Qui? Le Saint-Esprit. Frère, il qui parle de hôtel. Moi-même, je deviens un hôtel. Il faut bâtir les hôtels là-dessus. Vous prenez rien des Écritures. Rien des Écritures. Celui-même qui est l'hôtel là, c'est moi. Et c'est ce que Jésus dit. Hein. C'est ton propre Jésus. Que tu ouvres ta bouche tous les jours. Oui, Jésus, là, c'est lui. Mais tu vois, c'est normal. Et quand vous lisez le texte après, Jésus dit, si quelqu'un vient vous dire, le royaume des cieux est à côté, est ici. Écoutez, si quelqu'un vous apprend à chercher Dieu en dehors de vous, là, il est en train de vous tromper. Il m'en fout de qui il est, même s'il est pasteur. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, si quelqu'un vous dit que le royaume des cieux est ici, mais aujourd'hui, arrête les efforts que tu fais. Ce sont des efforts extérieurs. Allez chercher Dieu ici. À cause de ça, même, maintenant, même, ils ne dorment plus dans leur chambre. Ils dorment quelque part d'autre. Jésus dit, est-ce que vous savez même que Jésus se nourrissait même pas de la parole de Dieu? Jésus dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Maintenant, toi, tu manges quoi? La parole de Dieu. Ce n'est pas ma nourriture. Est-ce que vous savez que ce n'est pas ma nourriture? Moi, je ne me nourris pas de la parole de Dieu. Hein. C'est vous qui mangez la parole de Dieu. Moi, je ne me nourris pas de ça. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. J'ai écrit ça dans le dévotionnel de Dieu que tu n'as pas lu. Et ce qui est drastique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, j'ai tout mis dans le dévotionnel. C'est pour ça qu'un jour, j'étais en train de connaître de mes filles. Elle me racontait, il lui a dit, tu sais, si quelqu'un ne connaît pas mon enseignement, il ne peut pas m'asseoir. C'est pour ça que je ne peux pas laisser certaines personnes prêcher. Il m'a même dirigé. Il faut dire des trucs bizarres qui n'arrangent pas. Et ça va venir casser ma prédication. Tout est dans ce dévotionnel, la personne, les gens ne lisent pas. Chaque matin, je m'assois
pour lire, pour comprendre. Actuellement, on est en train de parler de la sagesse de Dieu. Hier, il était en train de dire, Dieu dit la réflexion te gardera. La réflexion te gardera. Il dit, oh, j'ai envie de lire le texte de Dévot avec vous. Vous voyez que c'est un jeu. Le texte de Dévot, il ne fait rien de magique. Moi-même qui écris le Dévot, il y a plusieurs personnes qui lisent. Toi, tu ne lis pas. Tu es plus intelligent que moi. Après, ça peut dire, homme de Dieu, il faut venir faire. Je ne fais rien pour toi. La parole de Dieu, elle est disponible pour nous tous. Il te dit, va lire le dévotionnel. Parfait. Tu vas insulter. Tu sais que quand il lit pas le dévotionnel, je sais trop même, facile. Bien dire pour nous. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Oui, il cherche Dieu. Tu n'es même pas plus spirituel que moi, mais tu fais des choses que moi, je ne fais pas. Alléluia. Donc, imaginez un peu, Dieu est en train de parler. Écoutez, Dieu ce soir en train de vous parler. Il est en train de vous dire de sortir un peu de la stupidité. Il faut que vous arrêtiez ça. Tu as fait ça, ça fait des années. Tu continues de faire ça, ça ne marche pas. Comme ma vie de prière, tu ne pries même pas. Ma vie de prière. Toi, tu as quelle vie de prière? Il faut me dire. Tu pries que qui même? Ce n'est pas moi que tu mets à côté en direct, tu es en train de faire top pour nous, là, tu comptes les heures. Là. Ça c'est pas vie de prière. Pas vie de prière. Tu dis tous les jours, il faut les voir. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'étais en train de dire ça aux gens. Comme tous ceux qui sont ici, activez vos caméras. Activez vos caméras, je peux te présenter. Et tu as fait un programme de prière pour te donner. Vous êtes parti trouver les gens qui vous encadrent. Bon, on va établir un programme. Toi aussi, tu as vu, on a programme, tu as déjà vu Jésus s'asseoir et programmer prière. Jésus ne savait pas que le programme de prière était important, puis il n'a pas donné à ses disciples. Tout ça, là, c'est pour éviter que vous priez sans cesse. Écoutez, prier sans cesse, c'est 10 000 fois meilleur que faire un programme de prière. Oh, j'ai mes rendez-vous avec Dieu. Oh, oh, rendez-vous avec Dieu. Un malhonnête comme ça. Arrêtez-moi ces histoires. La vraie histoire de mon rendez-vous. Quand il me dit c'est pas une chose spirituelle que moi, il n'y a aucun rendez-vous avec Dieu. Dieu est éternel. Toi, tu connais, tu as l'amour de Dieu. C'est toi qui donnes rendez-vous. Depuis quand vous commandez Dieu, depuis quand? Donc, c'est toi maintenant. Seigneur, je te donne rendez-vous à 20h et après 20h maintenant, là, tu te balades. Faites un peu intelligent. Tout ça là, je vous dis ici, moi je ne fais pas rendez-vous avec Dieu. Je n'ai aucun rendez-vous. Je marche avec Dieu. C'est différent. Je marche avec Dieu. Voilà pourquoi il me parle tout le temps. Je n'êtes pas d'accord avec ça, déconnectez-vous. J'ai mes rendez-vous avec Dieu. Maintenant, toi-même, propre rendez-vous, tu as mis 21h. 21h, tu es en train de regarder. Hey, Seigneur, il faut me pardonner. C'est comme si c'est dur pour moi-même de respecter 21h. Qui t'a dit d'aller mettre 21h? Qui t'a dit ça? Toi aussi, tu es d'après toi-même, ton encadreur spirituel, là, ton programme de prière. Il faut te réveiller à 5 heures. Puis à minuit, ce sont les heures stratégiques pour combattre le diable. Le diable, ça dit qu'il a. Tu connais l'horloge du diable. Donc, tu as dit que c'est à minuit, le diable attaque les heures. Et la journée, il fait quoi? Il dort. Et quand nous, on ne se réveille pas à 5 heures pour prier, on dit non, on est Chanel. Il m'en fout. À 5 heures, il dort, ma chère. Pour moi, ça, c'est les heures stratégiques de prière. Quand tu te réveilles à 5 heures comme ça, wouhou, les gens chantent comme ça. Levez-vous à 5 heures. Non, je me lève à 5 heures. Tout le monde sait ça. Mais c'est vraiment pas pour faire ce que vous croyez là. J'ai mes rendez-vous avec Dieu. À chaque 5 heures, il me réveille. 5 heures. Toi-même, ton réveil sonne. Toi-même, là, même là, ton propre réveil te réveille. Il y a les gens même là, même là. Ton réveil te réveille. Juste un réveil là, même à ça gêne les voix. Tu sais, il y a des gens qui me fatiguent. Réveil à sonne tous les jours. Moi, je ne peux pas dormir. Toi, tu es là-bas, tu as mis ton réveil. Tout le monde sur le bâtiment sait que tu as mis le réveil. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et quand tu te réveilles à 7 heures, ton cœur te bat, palpite. Au lieu de prier, tu es assis. J'ai raté mon rendez-vous. Dieu n'est plus venu. Je suis triste. En tout cas, matin n'est pas pour je me suis levé, mon chef. Je vous ai fait mon rendez-vous de 5 heures, mon chef. Avec des doigts à 5 heures comme ça, toi tu es assis là, tu es en train de lutter, en train de dire Seigneur Jésus est décidé. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il faut continuer dedans. Pas t'asseoir, tu as dormi, tu as te réveillé le matin, communier avec le Saint-Esprit. Écoutez, moi je joue là-dessus. Tout le monde me connaît ici. Je suis réputé pour marcher avec Dieu. Je suis dans la vie d'avancée, tout le monde me connaît pour ça. Aïe, tout le temps, on entend les chantants d'esprit. Aïe, 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 aïe. Hey, ça c'est marcher avec Dieu. Je dis que je transporte la présence de Dieu partout ici. Abusé.
Là, oh non, Jésus dit, tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Ça veut dire que quand tu vas entendre Jésus en train de manger, c'est ce que le Père est en train de faire. Vous suivez qui? Jésus veut qui? Un jour, j'étais en train de beaucoup manger comme ça. Et tu me dis, mais papa, tu me dis, tu as dit ça, il t'échappe de moi. Je dis ça à Jésus aussi. Quand tu suis Jésus, tu es mince comme ça. Si tu vas au ciel là, c'est ta femme qui a gardé, tu as intérêt à manger, tu as bossé et puis tu as. Au ciel là, ils ne vont pas mettre chez toi. Hein. Il faut t'asseoir. Il n'est pas manger, vous êtes assis là-bas. Pour les jeunes, si tu es Jésus, elle veut te trouver, elle est 5 kilos là. Tu as arrivé à 5 kilos au ciel. Seulement que tu as transformé en gloire. Voilà. Mais c'est 5 kilos. Ah, tu t'assois là. Alléluia. Par exemple, parlons de cela. Quand l'église est l'épouse de Christ. L'église n'est pas l'épouse de Christ. Quoi qu'on vous a prêché, ce qu'on vous dit, non, l'église a la dimension de l'épouse. Ce n'est pas vrai, frère. On va lire tout de suite un texte. Nous dit ça, Apocalypse 19, verset 21, il dit ça, les gens n'écoutent pas. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'affaire de non, on veut être intime de Dieu. Intime de Dieu. Je veux que Dieu me donne son cœur. Hey, c'est quoi ça là? C'est quoi cet évangile-là? C'est quoi ça? Arrêtez ça. L'église n'est pas l'épouse de Christ, n'a jamais et ne sera jamais l'épouse de Christ. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hein, ok, Apocalypse 19, verset 21. Mais bon, c'est pas grave. Si tu veux, il ne faut pas m'écouter. C'est un truc. Après, il ne faut pas m'écrire. Et moi, c'est ce que moi j'ai dit dans ma Bible, j'ai dit. Je ne connais pas autre chose. Enfin, il n'y a pas de deuxième version de Bible. La seule chose que Dieu m'a donnée, c'est Bible. Apocalypse 19, verset 21. Donc, ça va créer quelque chose de faux dans votre évangile. Parce que si vous dites que vous êtes l'épouse, vous n'allez vous comporter qu'en femme. Et il y a des femmes mal et les mauvaises. Vous savez, parce que Paul a dit justement, regardez, Apocalypse 19, non, non, pas verset 21. Là, je vais parler de cela tout de suite. Apocalypse 21, verset 9, autant pour moi. Apocalypse 21, verset 9, Dieu nous dit simplement, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il faut que tu saches ça, parce que si tu ne sais pas ça, mon frère, tu vas aller te tuer. Oh non, il faut qu'on se rapproche de Dieu. Un peu comme si Dieu est votre mari. 19, verset 21. Il dit simplement, l'ange va parler, c'est même pas moi. Au moins, si c'est moi, tu as dit que c'est moi. Il y a des gens même qui. Je crois que je vais m'arrêter là parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, je ne peux pas. 19, verset 21, en régie, s'il vous plaît, mettez les versets, arrêtez de tâtonner, s'il vous plaît. 19, verset 21. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Je vais faire lire dans ma version. Arrêtez le passage de tout. Arrêtez ça. Arrêtez. Merci. Puis l'un des prenons tous nos Bibles, Apocalypse 21, verset 9. Il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplis des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens. C'est-à-dire qu'il parle à quelqu'un qui s'appelle Jean, qui est un contemporain de Paul, qui doit savoir normalement qui est l'épouse de Christ. Il doit savoir, mais l'ange dit, viens. Petit, viens. On n'est même pas en train de parler on entend de parler de ce qui est écrit depuis Jean, depuis l'ancien, depuis autant, tu n'étais même pas encore né. Jean a vu ça depuis longtemps. Ça veut dire que ce qu'il avait vu également Daniel là, écoutez, quand il vous dit ça ne sera jamais, ça n'a jamais été et ça ne sera. C'est pour dire que même à aucun moment, mais c'était un peu vu. Ça n'a même pas été un jour. Regardez ce qu'il dit. Il dit, viens, je te montrerai l'épouse. Il ne met pas même pas une, il dit l'épouse dans elle. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Maintenant, on veut savoir, mais attends, c'est qui en fait? Puisque tu nous dis que l'épouse là, normalement c'est l'église. C'est l'église, Jean devait savoir ça quand même. Pourquoi l'ange vient lui dire ça? L'ange le transporta, verset qui suit, s'il te plaît, faut lire le verset qui suit. C'est français tout ça, c'est français, on a raté, on est parti dire des choses bizarres là-bas. J'étudie la parole de Dieu. Je suis un peu jeune, je sais ça. Mais mon affaire d'étudier la parole de Dieu. Seigneur, merci. Je peux passer des heures en train de chercher. Parce que j'ai vraiment envie de connaître. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, vous serez. Mais on dit, non, il faut venir en faire prière de délivrance. Chasser un démon n'est pas la délivrance. Chasser un démon, c'est chasser un démon. La délivrance, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et vous rendrez. Point final. Il dit, 21, verset 9, il dit, je te montrerai. Il me transporta en esprit sur une grande montagne.
Et il me montra. Qu'est-ce qu'il montre? Il dit, viens te montrer. Ce qu'il doit montrer normalement dans une église, il ne montre pas une église. Il lui montra. Qu'est-ce qu'il montre? Regardez bien. Il lui montra quoi? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Hey! Mais je voulais voir l'église. Il n'y a pas église. Il n'y a pas église. Ce n'est pas église. Alors, qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Paul, simplement, est en train d'impliquer quelque chose de simple. Hein. Il dit, Dieu est la tête de Christ. Christ est la tête de corps. Et puis, il a maintenant expliqué le principe de la soumission. Allez lire vos Bibles, s'il vous plaît. Il dit, de la même manière que Christ est soumis, Christ est soumis à Dieu, là, de la même manière que l'Église aussi est soumise à Christ. Et puis, il a dit, comme une femme est soumise à son mari, mais comme là, c'est français, non? Quand Jésus a dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui est parti, c'est pourquoi tu n'as pas dit que le royaume des cieux aussi, c'est un champ? Il faut dire que le royaume des cieux aussi est semblable, hein? Et puis il faut dire que le royaume des cieux. Non, c'est des images que Paul est en train d'expliquer pour expliquer la soumission. Maintenant, comment je sais que Paul lui-même ne croyait même pas que ce qu'il dit est vrai? Même pas une fois, Paul même là, il croyait que l'Église est l'épouse de Christ. Et Isaïe a prophétisé que l'Église n'est même pas l'épouse de Christ. Il a même prophétisé qui est la véritable. C'est la nouvelle Jérusalem. Comment je sais? Allons, Galates 4, verset 26. La régie, faites-moi sortir le verset 8. Galates 4, verset 26. Aujourd'hui, là, je suis en train d'enlever un peu la réalité. Peut-être que je viens t'expliquer comment toi-même faire pour avoir la parole de Dieu là. Tu ne sois plus fermé. Parce qu'en fait, souvent, Dieu vous a parlé de certaines révélations, non? Mais beaucoup d'entre vous, vous avez eu peur. Parce que vous vous demandez, non, est-ce que c'est pas ça? Tu peux le croire là. Et c'est quand vous êtes venu aujourd'hui, vous avez entendu ce qu'il a dit, vous avez reçu. Il dit, regardez, il dit, mais là, Jérusalem, il dit là, Jérusalem d'en haut. Paul, Jean l'avait vu descendre. Mais il dit, elle là, c'est elle qui est en haut. Elle est libre. C'est qui? Notre mère. Bible là même là, ne dit plus. C'est bon, ça me fatigue. Pour l'Église est l'épouse de Christ. On te dit que ça ne peut pas être l'épouse. C'est qui est l'épouse? La véritable femme de la vie. On la voit ici. Paul qui a écrit, c'est Paul qui a écrit Galates. Ça, tu sais, il y en a d'autres, mais ils ne savent même pas que Paul a écrit Galates. Ça aussi, c'est un autre truc. Paul dit, voici, nous, notre mère, c'est la Jérusalem. Elle est en haut. Jésus même, bon, je te pose la question. Tu dis de Jésus, nous, on est l'épouse, non? Et puis Jésus est l'épouse, viens nous chercher, non? Parce que tu allais lire la parabole des 10 Vierges. Hier, il a montré ça à une soeur. Il lui a montré que ça n'a rien à voir. Jésus est en train de parler des jours de son avènement. Et il dit le royaume, il commence, premier texte, il dit le royaume des cieux est semblable à. Et Jean-François avait dit que c'est 10 vierges. Ça me rappelle notre frère qui dit on a 10 vierges aussi. Pour l'Église à la dimension de l'épouse. Donc, je n'ai rien contre ceux qui ont prêché. Peut-être qu'ils voulaient vous illustrer, je pense, quelque chose que vous compreniez. Mais écoute, ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas vrai spirituellement. Ce n'est pas vrai spirituellement. Pas qu'on vous enseigne, mon frère. C'est la parole de Dieu, moi, je suis. Je ne cherche même plus aujourd'hui là. Les gens n'ont pas dit le début, ce n'est pas grave, mais ils préfèrent suivre ce que Dieu dit. Oui. Il dit, là, le Jérusalem, Paul qui dit, parle des femmes, il dit la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. C'est elle qui est notre mère. Et donc, on n'a plus, en fait, nous qui sommes nous. L'Église n'est pas la femme que Dieu va venir chercher. Jésus dit que je viendrai juger avec vous le monde. Maintenant, toi, tu es intelligent. Tu es intelligent. Dans quel coup, toi, tu es épouse là, on vient te dire que tu juges avec quelqu'un. On dit on vient te chercher normalement. Mais on dit, Jésus te dit que vous allez revenir pour juger avec nous. Pourquoi? L'Église est le corps de Christ. Avec Christ à la tête. Maintenant, je te pose la question. Comment la tête marie le corps? C'est vous là. Vous avez rendu Jésus homosexuel là, c'est vous là. Quand Jésus est devenu homosexuel, bonjour, Jésus vient me serrer dans mes bras, Jésus, tu es ma femme, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Jésus est votre. On dit que vous êtes. Paul dit, Christ est notre sagesse. Il dit quoi? Vous avez la pensée de Christ. Ça veut dire quoi? Quand ton corps est là, tu formes une personne. Je ne cherche pas à savoir. Écoutez, Jésus dit dans Jean 15, 15, les serviteurs ne savent en général pas ce que le maître fait. Comment je sais que tu es un enfant de deux serviteurs? C'est simple. Les serviteurs font ce qu'on leur dit, mais ils ne savent pas ce qu'on leur dit de faire. La preuve, là, tu es assis actuellement là. Tu ne sais pas, tu dis, ah, je sais Dieu, je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Mais c'est parce que tu es un serviteur. Quand tu es un serviteur, lui dit, c'est tout ce que toi tu dois faire. Et tu es là aussi, et tu es content comme ça. Quand on te donne les chants d'adoration, Seigneur, mon seul désir, c'est obéir. Je ne cherche pas à comprendre. Tu es fou et tu es folle. Dieu dit, les serviteurs ne savent en général pas ce que le maître fait. Il dit, je vous appelle maintenant mes amis parce que je vous ai montré qui je suis, je vous ai montré le Père. J'avais dit qu'il y a une autre dimension, nous on sait ce que Dieu fait. On comprend parce que nous avons sa pensée. Pourquoi? C'est le corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc on est l'époux en gros.
Maintenant, dans ta relation là, je sais où tu as des problèmes. Je sais très bien. La dimension de l'épouse. Oh non, on va être intime de Dieu, frère. Christ est moi, je suis en Christ. J'ai sa pensée. Pourquoi je dois prier? Seigneur, révèle-moi ton identité, que Christ soit pleinement formé en moi. C'est ça, frère. C'est ma prière. Regarde. Aïe, 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 aïe. Malezatala, Levigahados, Malédé. Et vous la vérité, lui, mon seul sujet de prière pour moi, Seigneur, que tu sois pleinement. C'est l'objet de mes prières. C'est pas, tu sais, je ne supplie pas vraiment, Seigneur, donne-moi chercher. Il y a des gens qui disent chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu vous sera donnée. C'est des gens qui sont dans l'Ancien Testament. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas. La Bible dit que le Saint-Esprit, le royaume des cieux est venu s'installer en toi. Tu cherches le royaume des cieux. Ce n'est que des païens qui font ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume des cieux, là. Hein? C'est pour les gens qui étaient prêts. Quand ils sont revenus, ils n'étaient même plus entendus. Ils cherchaient maintenant les intérêts de Dieu. Ils étaient en train de chercher. Et là, Paul, il dit, moi, prisonnier de Christ, il dit, ma vie n'est même pas importante. La mort, mais il ne cherchait plus les intérêts. Pierre, ça ne cherchait plus les intérêts. Il dit, si je dois mourir comme mon maître. Il ne cherchait plus les intérêts. Mais avant, Dieu était obligé de leur dire, mais tu allais soulever la partie là. La Bible dit, rechercher pour le royaume des cieux. Et les incrédules aussi qui sont assis, qui se disent chrétiens là, on va chercher Dieu. Ceux qui ne comprennent pas la recherche, pourtant, si quelqu'un comprend l'évangile, comme je vous l'explique là, ils seront en train de se battre pour les intérêts de Dieu. Aujourd'hui, notre but là, qu'on a reçu Christ, c'est se battre pour les intérêts. Frère, l'évangile me dit rien. La dernière fois, mon frère est en train de dire ça. Il dit, va, mon frère, il n'y a rien qui m'intéresse si ce n'est pas celui de Dieu. Rien. Actuellement, nos amis sont en train de penser, comment on va faire nos temps, comment on va faire nos temps, comment on va faire. J'étais en France là-bas, mes amis étaient, non, comment on va faire ça? Ils ont postulé au moins 200 offres, mon frère. Moi, j'ai postulé si je poste là, trop 20. J'ai mon stage. Frère, ça ne dépend pas de la longueur de comment tu postules. Ça dépend de qui habite dans toi. Aïe, 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 aïe. Frère, je te dis que c'est ça qui fait la différence entre toi et moi. C'est tout. Il n'y a rien. Donc, il y a certains niveaux de être conscient. C'est conscient. Non, je vais devenir une étude de Dieu. Je vais vous expliquer, ça ressemble à quoi? C'est comme si vous dites non, que Dieu est à côté, et puis vous êtes à côté, et puis maintenant Dieu vient, et puis vous parlez de ses secrets. Ça, c'est les hommes de l'Ancien Testament et les trucs d'Abraham là. Maintenant, il y a ce que Dieu dit. Il dit, sagesse que les gens du monde ne l'ont pas connue. S'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il dit quoi maintenant? Sagesse que les oreilles n'ont point entendu, que les yeux n'ont point vu, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélé. Hey, qui sont révélés à qui? Ceux qui l'aiment. Hey, mon seul soupir. C'est ça qu'il y a une son qui me plaît beaucoup. Hein. Actuellement, c'est mon crush, c'est mon frère qui m'a montré ça. Il ne connaissait pas les sons comme ça. Mon frère, merci. Il ne connaissait pas les bons sons comme ça. Je veux t'adorer, adorer à ma paix. Tu es tout ce qui... Non, frère, il peut rester dedans comme ça. Quand j'écoute comme ça, frère, je suis arrivé à ce niveau-là. Je suis arrivé à ce niveau-là. Oh Seigneur, donne-nous le pain du quotidien. Même regardez, Jésus a dit encore des choses bizarres. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, il n'a pas dit votre. Il dit notre pain. Jésus dit quoi? Je suis le pain de vie. En fait, ce que Jésus disait là. Et il dit que la parole, il la considère comme quoi? Il dit l'homme ne se nourrira pas de toute parole. Il dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu est en fait le pain qu'il te faut chaque jour. Mais je ne sais pas comment les gens ont traficoté le verset là. Pour mettre en fait, à la place de pain à tes besoins, il n'y a rien de besoin ici. Il n'y a rien. Allez écouter vos histoires. Bon, ça commence à me fatiguer. Prêcher. Souvent, c'est compliqué de prêcher. Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas de pain. Et que maintenant, tu dis que quand Dieu va te dire, Jésus va t'apprendre à prier, il va te demander de demander pain au ciel. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Maintenant, comment Dieu maintenant te dit, maintenant fais la prière du Père, quand tu fais et puis tu demandes paix, qui te dit, ce n'est pas seulement de ça que tu te nourris. Chaque parole de Dieu qui vient dans votre vie devient pour vous la nourriture qu'il vous faut pour vous conduire. C'est ce que Dieu dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Frère, ma nourriture chaque matin, mon pain quotidien, c'est la volonté de Dieu.
Oh, là, là-bas, c'est Cabanelia. Je veux t'adorer, t'adorer. Ah, Seigneur, tu as tout ce qu'il me faut. Tu as tout ce qu'il me faut. Tout. Ah, Seigneur, je ne cherche pas les besoins, je ne cherche pas, Seigneur Dieu, le travail, le stage, le mariage. Non, Seigneur, ce ne sont pas des choses qui peuvent, Seigneur Dieu, contenir, Seigneur Dieu, qui tu représentes pour moi. Apprends-moi juste, Seigneur Dieu, à pouvoir être conscient, à désirer, à soupirer à ta manifestation afin que Christ soit formé en moi. C'est ma prière. Ta prière. Seigneur, donne-moi de pardonner aux gens. Oh, Dieu dit d'aimer les gens. Jésus dit l'amour est un commandement. Quand il est dans l'Ancien Testament, il dit l'amour est un commandement. Mais Paul l'a compris. Il dit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez marcher dans l'amour. Marcher par l'esprit, c'est marcher par l'amour. Dans l'amour, compris, simple. Maintenant, comment on te dit de marcher dans quelque chose que tu dois même demander pour faire? Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. J'ai dit ça la dernière fois. Et les gens continuent de prêcher les messages comme ça à l'église. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu as compris? Jésus disait aux gens, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que, vous, aimez-vous. Les disciples s'aimaient contre eux. Un jour, ils ont vu quelqu'un faire autre chose que Jésus. Ils ne sont pas lui dit, Jésus, pourquoi lui il est en train de faire ça? Il n'est pas un nous. Jésus dit, non, c'est le temps qu'il prêche, c'est bon. Jacques va plus tard comprendre. Et même Pierre va comprendre également. Jacques dit, qu'est-ce que nous faisons de différents si nous nous saluons entre nous? Le jour où j'ai fait ce test, Dieu m'a dit, tu vois comment j'ai progressé avec mes disciples. Tu vois comment j'ai progressé, mais vous continuez de dire que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Remarquez tous ceux qui disent ça, c'est dans les églises religieuses. Aujourd'hui, tu n'aimes pas les gens. C'est ça ton problème. Viens écouter les paroles comme ça, tu dis non, chez nous, tu m'en fous de où ils ont dit ça. Je t'ai dit, même les disciples, ils ont compris ça. Jacques dit, aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous faisons de différent si nous nous aimons entre nous? Les païens font de même, ils se saluent entre eux. Qu'est-ce qui est différent entre eux? Parce que les gens avaient grandi dedans. Jusqu'à maintenant, la parole, l'esprit est venu maintenant améliorer. C'est ça que j'appelle l'esprit de la parole. Lorsque vous commencez à continuer avec le mouvement de Dieu, alléluia, votre désir, ça va être de soupirer. Ça veut dire que, en fait, ma seule chose, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. Et chaque fois que je prie là, moi, je ne prie pas pour demander des choses. Je prie pour que Dieu me donne la sagesse pour posséder les choses. Écoutez, c'est bien de demander à Dieu 10 minutes. Demain, tu fais comment pour sortir de notre problème de 10 minutes? Si Dieu te donne la sagesse, et actuellement, on parle de la sagesse, les gens ne disent pas le dévotionnel. Il dit, si vous avez la sagesse pour avoir, il dit, la sagesse me donne des richesses. C'est écrit dans le problème. Il dit quoi? Christ est notre sagesse. Ça veut dire que si tu supplies plus après Christ, la sagesse sera formée pour que maintenant tu aies des biens. Simple. Maintenant, monter mon prière où on dit, Seigneur, donne-moi 100 millions. Et puis, ils ont les prières de déblocage spirituel. Mon frère qui a raison. Il vend ma bouteille d'eau ici, là. Il boit dedans, et puis elle vend ça à 150 000. Peut-être vous allez croire que je peux dire. Longtemps qu'on n'a pas fait ça, vous n'êtes pas content que la parole de Dieu est simple. Alléluia. Je suis en train de rendre la parole de Dieu simple pour toi. Ça ne doit pas dépasser ce qui est dit là. Ça ne doit pas dépasser ce qui est dit. Il m'a fait 21 jours de jeûne d'Esther. Non, 21 jours de Daniel. Les 3 jours d'Esther. Bon. Daniel a jeûné, je vous ai dit ça la dernière fois. Daniel a jeûné ici, 21 jours. On dit, quand l'ange est venu, il n'a même pas répondu à sa prière. L'ange dit, viens, je vais te donner la sagesse et l'intelligence pour comprendre les choses que tu as vues. Ça veut dire quoi? S'il avait une intelligence et la sagesse, il ne serait même pas en train de gêner. On va ouvrir le ciel sur ta vie. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que le plus Dieu fait, quand Dieu faisait le plus de miracles dans Israël, là, c'est quand il y avait les fêtes. Si vous prenez l'Ancien Testament, les 7 fêtes d'Israël, c'est le jour où Dieu faisait le plus de choses. Même le jour de la Pentecôte, qui est aujourd'hui là. C'est comme ça. Dieu aime les fêtes. Les jours où Dieu faisait des miracles avec jeunes, là, c'est parce que le peuple d'Israël a péché. Vous ne me croyez pas, non? Suivez la Bible, allez regarder. Allez, vous lisez la Bible, non? C'est l'Ancien Testament où vous voulez faire. Donc maintenant, toi qui gênes pour faire miracle, là, je comprends, c'est parce que tu pêches. Et c'est vrai même. Donc tu dois d'abord faire un temps de repentance, d'abord, avant que les jours où Dieu fait les plus de miracles, c'est les jours de Dieu en fait. Donc, il faut imaginer les gens comme nous qui sommes toujours joyeux. Il dit, soyez toujours priés par l'Esprit. Et puis, juste qu'il finit,
Après, si vous lisez bien Philippiens, il faut toujours prier par l'esprit. Ça veut dire que c'est la joie qui active. Marisa Talabaya. Quand Dieu est content, là, il peut faire des choses. C'est pour ça que je dois toujours jouer. Écoutez, Dieu fait les miracles quand vous êtes joyeux. Oh, toi, tu aimes serrer ton visage. Fais jeune. Dieu ne fait pas les jours que les. Il est en train de t'amener, il dit rien de nouveau. Bien, c'est pas, on n'a pas, on dit, mais reste 2 minutes. Attends, arrêtez. Oh. Ils vont me tuer ici. Il y a vu les gens qui ont commencé à soulever leur caméra ici pour dire, tu vas finir de faire tes trucs, non? Tu vas venir me trouver ici. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes arrivé au stade de votre vie. Je connais plusieurs qui m'appellent, homme de Dieu, je plus ma vie spirituelle. C'est parce que simplement tu n'as jamais compris le fondement. Allez vous asseoir devant des gens qui vont vous expliquer la parole de Dieu correctement pour que vous alliez loin. Arrêtez. Regarde, la dernière fois, là, j'ai croisé 2, 3 personnes. Ils m'ont dit ça. Ils ont écouté mon enseignement qui a donné l'année passée. Une vie spirituelle épanouie. Comment maintenir sa connexion avec Dieu. Jusqu'à présent, ces personnes-là sont là. Elle dit, homme de Dieu, je n'avais jamais entendu ce genre. Ça m'a libéré. Aujourd'hui, je me sens tellement relax dans ma relation avec Dieu. Qui a témoin? Bon, ceux qui sont témoins peuvent lever leur meilleur et regarder le sujet terminé. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus pour toutes ces personnes, qu'elles soient connectées à cette parole et que cette parole les fasse grandir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Faut même piment, faut prendre une bouteille d'huile d'onction, tu laves 7 fois. Il y a une on dit ça, faut prendre une d'onction, faut mettre sur tes pieds 7 fois. Il dit quand tu as glissé dans ta chambre, là, tu as tombé sur ta nuque, peut-être c'est intelligent. C'est quoi ça? On vous donne la parole de Dieu simplement. Dieu dit, pour être intelligent, il n'y a pas 3 moyens. Il dit, si tu fais, tu réussiras. Il y a à coup sûr. Tu ne fais pas ça. Et les fois, on te dit, non, on t'a vu où? On t'a vu en songe. Dans le songe, là, on te donnait l'argent. Oh, il y a des riches. Et puis toi aussi, tu fais ça. Que Dieu nous aide, que sa grâce soit avec nous, que Dieu nous fasse grandir. La semaine prochaine, là, je serai là et je vais expliquer comment méditer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les Saint-Esprit m'a dit juste, viens t'asseoir, il faut un peu introniser les enfants, un peu comprendre que c'est l'esprit de la religiosité qui fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à voir aux 10 mètres de la parole de Dieu. Ils n'arrivent plus à plus voir. Vous n'arrivez même plus à voir que tout ce que... En fait, tout ce que vous avez dit, c'était dans votre Bible, mais vos yeux étaient fermés. C'est comme un voile. Il y a un qui m'a dit, mais le père, j'avais jamais vu ce passage. Il a dit, tu as lu, mais tu n'as jamais vu. Et puis, terrible, tu as remarqué que les passages te donnaient, tu as souligné ça dans ta Bible, non? Tu as souligné. Tu as souligné. Mais tu te demandes, mais comment il a souligné et pas vu? C'est parce qu'il y a un voile. Et le voile est parce que tu es fermé dans ta tête. Que Dieu nous aide. Alors, je suis en train de voir des personnes, mais sauter, aller des valises. Que Dieu nous bénisse.